Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon sur la proposition subordonnée circonstancielle. Nous allons donc travailler ensemble sur la phrase complexe. Alors, qu'est-ce qu'une proposition subordonnée circonstancielle et comment on peut la reconnaître? Bien, alors la proposition subordonnée circonstancielle est introduite par un subordonnant. Par exemple, parce que, dès que, puisque, comme, afin que, etc. Elle est toujours utilisée avec la principale. On ne peut pas la trouver toute seule car elle n'aura aucun sens. Prenons cet exemple. Je te téléphone parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est une phrase complexe. Elle contient au moins deux propositions, dont une est une proposition subordonnée circonstancielle. Et nous allons tenter de les repérer ensemble. Pour repérer les propositions qui constituent cette phrase complexe, il suffit seulement de relever les verbes conjugués. Bien. Alors on a téléphone, le premier verbe, et le deuxième verbe. Bien alors il y a deux verbes conjugués, ça veut dire il y a deux propositions. La première proposition, je te téléphone. Première phrase ou première proposition, ou P1. La deuxième proposition, parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est la deuxième phrase ou la deuxième proposition. P2. Bien. Alors, cette proposition a la particularité d'être introduite par une petite expression. C'est parce que. Parce que est une conjonction de subordination. Bien. Alors, voilà donc notre proposition. Voilà notre proposition subordonnée circonstancielle. Bien, pour l'autre phrase ou P1, c'est ce qu'on appelle la principale. Et alors, dans une phrase complexe, la phrase qui peut avoir un sens toute seule, on l'appelle la principale. Alors, on peut dire je te téléphone, cette phrase a un sens. Mais on ne peut pas dire seulement parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. Cette phrase n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est la subordonnée. Bien, alors on passe au deuxième exemple. Pendant qu'il dort, je prépare le petit déjeuner. Alors ça, c'est une phrase complexe. Bien, alors repérons ensemble les propositions. Et pour ce faire, relevons les verbes conjugués. Dort et prépare. Bien, alors il y a deux verbes conjugués. Ça veut dire nous pouvons donc compter deux propositions. Voilà la première. Pendant qu'il dort, je prépare le petit déjeuner. Bien, voilà la première proposition ou P1. Ça, c'est la deuxième proposition ou P2. Alors, P1 est introduite par l'expression pendant que. C'est la proposition subordonnée circonstancielle. Pour l'autre phrase, c'est la principale. Comme je viens de dire, la principale, c'est une phrase qui peut avoir un sens toute seule. Donc, je peux dire, je prépare le petit déjeuner. Cette phrase a un sens. Par contre, je ne peux pas dire seulement pendant qu'il dort. Ça, c'est la subordonnée. Bien, alors on passe au troisième exemple. C'est une phrase complexe aussi. Nous relevons les verbes conjugués. Arrive et partons. Bien alors, il y a deux verbes conjugués. Cela veut dire qu'il y a deux propositions. Repérons d'abord les propositions. Alors, la proposition 1, dès que tu arrives, P1. Nous partons, c'est la deuxième proposition ou P2.
Alors pour la première proposition, c'est la proposition. C'est la proposition subordonnée circonstancielle. Et ce qui nous le prouve, c'est qu'elle est introduite par des que, une conjonction de subordination. Pour l'autre phrase, c'est la proposition principale.